On est arrivé dans la chambre, on a vraiment une très très belle chambre. Alors ça, j'aimerais acheter ci, j'aimerais acheter ça. C'est pas facile de trouver ce tennis court. Thank you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis assis avec une vue, mais genre tellement magnifique, je vous montre avant de commencer la vidéo. Est-ce que j'ai déjà commencé une vidéo avec une vue aussi splendide? Wow. On est arrivé à l'instant avec ma sœur, donc on passe un peu le week-end prolongé ici à Bellagio. J'étais allée il y a 2 ans avec mes parents et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis que je suis toute petite, depuis qu'on a 4 ans, je vous insérerai une photo. On vient ici avec la famille presque tous les ans. Et donc là, on s'est dit, bon voilà, pour le petit week-end prolongé, on va en profiter et on va retourner. Et je me suis dit qu'on allait partir un jour avant, le jour férié, parce que jeudi c'est férié, pour profiter un maximum de ce long week-end et surtout, principalement, pour ne pas être bloqué dans les bouchons, comme on avait fait quand on est allé au lac Major et qu'on est resté 12 heures bloqué dans les bouchons. Donc voilà, je voulais vraiment pas que ça soit la même chose cette fois-ci. Donc on est parti quand même à 4h du matin depuis la maison. On a roulé la nuit, enfin je dis on, c'est ma sœur. On a pris le bateau et on vient d'arriver à l'hôtel. On séjourne une nuit à la Villa Serbelloni. Mes parents nous rejoignent demain et on va séjourner dans la même petite maison qu'on avait séjourné déjà il y a 2 ans. Donc je suis trop contente parce que franchement il fait tellement beau aujourd'hui. On a été accueillis comme des reines. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup. Même si je vous avoue que ça a énormément changé depuis les années. Bellagio c'est plus ce que c'était avant. Mais ça garde quand même un petit peu son charme. Il y a de plus en plus de touristes, surtout les week-ends de mai quand c'est hyper... voilà, il y a beaucoup de jours fériés, donc il y a plein de personnes qui habitent un peu aux alentours, même des Italiens, des Milanais, qui viennent au lac de Côme. Donc c'est vrai que la journée c'est hyper blindé, il y a plein de monde. Et si on s'y connaît un petit peu, on va toujours un peu dans les mêmes endroits, on sait où est-ce qu'il y a les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, on arrive maintenant à identifier les petites perles rares où on aime bien être. On va aller prendre un petit café. Moi, j'ai envie d'un croissant ou quelque chose parce qu'on n'a pas encore pris le petit déjeuner. Et vu qu'on est parti assez tôt, je commence progressivement à avoir un peu faim. J'étais vraiment ballonnée parce que je me suis réveillée à 3h du matin et j'avais pas encore le temps de digérer de la veille. Mais là, je commence, ça y est, à digérer un petit peu. Are you happy to be here? On a pris un petit café avec 4 pâtisseries. J'ai commandé des petites pâtisseries. Elles sont arrivées quand même en grand format. Mais on a pu profiter un peu du soleil vu que la terrasse était au soleil. Et là, on va faire un petit tour en ville avant que notre chambre soit prête. Parce qu'on est arrivé très tôt. Donc les chambres elles sont généralement prêtes aux alentours de 14h. Il est midi. Donc ça nous laisse le temps de faire un petit peu de shopping. Et de s'habituer aux marches aussi. Parce que... Ah, attends! Tu veux pas qu'on fasse un tour ici au parc? Bellagio, c'est très beau, mais il y a des marches partout. Pour les fessiers, c'est très bien. Waouh! C'est beau, hein? C'est joli, ouais. Wow. Trop magnifique. Ouais, c'est joli. On est en train d'identifier un peu les spots où est-ce qu'on peut prendre des jolies photos parce que j'ai ramené des très très belles tenues. En plus, c'est bien parce que je suis avec ma sœur, qui est une très bonne photographe, qui va pouvoir nous prendre en photo. On a pris un dernier petit café à la terrasse de la Villa Serbelloni avant que notre chambre est prête. Elle est prête à 14h normalement, donc on va terminer notre café, qui était très bon d'ailleurs, hein. Mon petit espresso, franchement il passait bien. Il y a un petit dernier cantuccini là si tu veux, l'arc.
On le partage? Vraiment, je peux plus manger de pasticcera, mais... Il faut un truc salé. Ouais, mais il me faut un truc salé, mais j'ai pas envie de le laisser. Allez, vas-y, c'est quoi, je tape un croc. Je commence à avoir très très chaud avec mon pull en cachemire là, donc j'ai très hâte d'aller à la chambre, de me changer, de mettre une petite robe, vraiment profiter qu'aujourd'hui il fasse beau, parce que normalement les prochains jours il devrait carrément pleuvoir, et j'ai prévu que des jolies tenues pour le soleil. Donc j'ai envie de mettre une belle tenue aujourd'hui, me mettre à côté de la piscine, à la plage, parce qu'il y a une petite plage là devant, sur un transat, bronzer un petit peu et vraiment profiter de l'hôtel aujourd'hui. Ce que je disais aussi à ma soeur avant, c'est que c'est vachement bien d'être ici, parce que Bellagio on connaît, donc on n'a pas ce stress en fait de devoir visiter la ville, de faire plein de choses. Aujourd'hui on peut vraiment juste profiter de l'hôtel, et demain quand il y aura mes parents qui vont venir, là on pourra profiter de la ville et tout ça. Faire du shopping, enfin faire ce qu'on fait d'habitude quoi. Mais là c'est pur repos. Un diamant ? Oui. Attends, faut juste qu'on paye. On ne peut pas mettre sur la... Bah oui, mais je connais pas le numéro de la chambre. Tadam! On est arrivé dans la chambre, on a vraiment une très très belle chambre. Une hauteur au plafond, mais genre que j'ai jamais vue. Et la vue, alors ça donne vue sur le parc, c'est pas sur le lac c'est derrière, mais on a quand même une très très belle église. Et je crois qu'il y a la fondation américaine qu'on voit en haut. Tu sais comment ça s'appelle ? Rothschild. Ah, Rothschild. La fondation Rothschild qui est en haut. Ah, Rockefeller. La fondation Rockefeller qu'on voit en haut. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, il y a la petite église que vous voyez. Et ensuite, en haut, ici, est-ce qu'on arrive à voir ? Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ça, c'est Rockefeller. Voilà. On est arrivé dans la chambre. Je me suis carrément changée parce que j'avais vraiment envie de mettre une tenue à l'aise, pour autant jolie à côté de la piscine, avec des bras ouverts pour pouvoir bronzer un petit peu et profiter un maximum du soleil aujourd'hui. On a déballé les affaires, on a énormément d'affaires. Je plains un petit peu les bagagistes qui ont déposé toutes les valises et tous les bagages dans la chambre, parce qu'à mon avis ils vont se dire ouais, purée, pour une nuit avoir autant de bagages, c'est que c'est vraiment des femmes quoi. Mais en fait, c'est parce qu'on va rester ici 5 jours, donc voilà, on est obligé de trimballer un peu toutes nos affaires avec nous. Je vais vous montrer peut-être un petit peu la chambre, avant qu'on crée un peu un bordel, même si c'est un tout petit peu fait déjà. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on a aussi reçu un petit cadeau de bienvenue, une belle bouteille de champagne avec une carte Villa Serbelloni, quelques petites pâtisseries, une bouteille d'eau, 2 petits verres. Franchement, alors on va pas encore commencer avec le champagne en début d'après-midi, mais peut-être ce soir prendre un petit verre, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'entrée de la chambre. Ça, c'est le lit, très grande hauteur au plafond. Apparemment, ça, c'est un espèce de duvet en soie avec du plumage d'oie ou de canard, je ne sais quoi. Parce que le lac de Côme est assez connu pour leur manufacture de soie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure pour la Villa Serbelloni. Ensuite, ici, du coup, on a la vue, on a l'armoire. C'est vraiment génial, en fait, d'avoir un miroir plein pied. On a un petit endroit où on peut se maquiller, ça c'est très bien. Mini-bar. Et ensuite, je peux rentrer ? La salle de bain, avec double vasque. D'ailleurs, le parfum que j'ai ramené, c'est celui-là. Acqua di Parma Fico di Amalfi. Je me suis dit, en vrai, ça, c'est pas mal pour ici. Ensuite, on a une douche. Là, c'est les toilettes. Et une baignoire avec quelques petits bains de sel que j'ai peut-être envie d'utiliser ce soir. Et 2 gros peignoirs qui donnent très envie. Ok, on y va ? Je n'arrive pas du tout à me voir dans le soleil, hein, dans la petite caméra. Donc j'espère que je suis pas en train de vous faire un petit boob show-off. On est posé sur 2 transats en face du lac, les pieds dans le sable. Et là, je pense qu'on pourrait pas être mieux, hein. Franchement, c'est tellement agréable. Le temps, il a vraiment changé. Je trouve que... Faut que j'arrête de parler du temps, mais je trouve qu'il est quand même assez exceptionnel. Non, je vais arrêter de parler du temps. On vient de passer littéralement, je crois, une demi-heure à essayer de faire un TikTok avec ma soeur. Depuis que j'ai téléchargé l'application, d'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais du coup, j'ai TikTok maintenant. J'avais un peu banni pendant très longtemps TikTok parce que bah voilà, je trouve que je passe déjà assez de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Même si en vrai, YouTube, ça reste quand même ma plateforme réseaux sociaux préférée. Parce que j'ai commencé avec ça et voilà, j'ai l'impression que je peux être beaucoup plus authentique avec vous sur
YouTube, je peux vraiment prendre le temps de vous parler, d'expliquer les choses. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup YouTube. Mais Instagram, j'aime beaucoup aussi parce que j'adore prendre des photos et j'adore avoir un feed un peu joli, même si j'essaye de prendre de plus en plus de photos qui sont authentiques aussi, puisque j'aime pas du tout trop les photos posées. Mais du coup, maintenant que j'ai TikTok, je trouve que c'est hyper drôle parce que en fait, je poste tout et n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai aucune stratégie, j'ai aucun... Juste ce qui me passe par la tête, je poste. Sans forcément penser à faire des vues ou quoi que ce soit, parce que juste, je m'amuse énormément sur TikTok. Et donc là, on a passé une demi-heure à essayer d'en faire un avec ma sœur. C'est un TikTok que j'avais enregistré d'un autre créateur de contenu. Et je trouvais ça très très drôle. Donc je l'ai fait un petit peu à notre sauce. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aussi me follow sur TikTok si ça vous donne envie. Encore une fois, je poste vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment pas facile de faire des TikTok. On a passé une demi-heure à essayer de redire les paroles au bon moment, au bon timing. Mais je pense que pour une première fois, on a quand même assez bien fait, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, il faut que j'enlève mes lunettes de soleil parce que si je les mets, je vais avoir une trace blanche à cause du soleil. J'ai même pas mis de crème solaire, donc je pense qu'à mon avis, mon torse, il va prendre un petit peu de couleur. J'en ai mis juste sur le visage, mais j'ai tellement la flemme de monter en haut pour aller chercher la crème solaire qui est dans la chambre. En vrai, on pourrait monter aussi le parasol là, mais ma sœur refuse parce qu'elle veut bronzer. Moi aussi, j'ai envie de bronzer. Mais j'ai pas envie d'être rouge écarlate, surtout pas le premier jour, parce que du coup, les restes des vacances, je vais être là à me gratter tout le temps. On n'a pas encore trop réfléchi à ce qu'on allait faire ce soir, où est-ce qu'on allait manger, ce qu'on allait faire, est-ce qu'on va manger à l'hôtel ou alors est-ce qu'on sort un petit peu. On n'a pas trop réfléchi à ça. Et il est 16h20, bientôt 16h30. Moi j'ai envie de profiter ici jusqu'à ce que le soleil se couche. Et après, on verra ce qu'on pourra faire. Je vous montre la vue. Tadam! Avec mes petits pieds. Il y a un bateau en face. Il n'y a presque personne sur les transats. De ce côté-là, il n'y a personne. De l'autre côté, il y en a un tout petit peu. Donc je ne vais pas vous montrer l'autre côté. La brise là de temps en temps elle fait trop du bien. On est en train de faire un petit tour dans le parc de l'hôtel. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Je pensais que c'était juste l'entrée avec la piscine, la terrasse, le truc un peu plage comme ça. Mais on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a un énorme parc aussi derrière. Et je pense justement que sur les photos, j'avais vu qu'il y avait un terrain de tennis aussi. Et j'étais vraiment à 2 doigts de ramener les raquettes de tennis. Mais bon, je me suis dit que là, ça va un petit peu trop loin. Parce qu'on est quand même en vacances. Donc, c'est pas pour faire du tennis. Même si en vrai, le terrain avait l'air vraiment exceptionnel. Est-ce qu'on peut continuer par là? Je vois qu'ils ont un panier de basket aussi. Ils ont des petits transats aussi derrière là pour se mettre un petit peu en intimité. Ah non, il va falloir qu'on fasse demi-tour. Oh mon Dieu, mais la vue est juste incroyable. Faut que je vous montre absolument. Ce sera peut-être à contre-jour. Waouh, sensationnel. On est resté assez longtemps autour de la piscine. On a profité aussi de notre bouteille de champagne. J'avais demandé si c'était possible de la ramener en bas parce que c'était super gentil qu'on a eu une bouteille de champagne. Mais on était tellement bien assis que j'aurais pas pu m'imaginer la boire dans la chambre. Donc ils l'ont ramenée en bas. On a eu des petites olives, des petites cacahuètes, tout ce qui allait avec, des petites chips. Les chips italiennes, elles sont vraiment très très bonnes. Pour autant, je mange pas beaucoup de chips, c'est vraiment pas mon truc. Mais en Italie, il y a un truc avec ces chips, elles sont croquantes, elles sont pas trop salées, elles sont juste frites à la perfection. Maintenant, on fait un petit tour dans le parc. On va monter. Moi, j'ai ramené mon ordinateur parce que j'ai la
vidéo YouTube du mercredi, parce qu'on est mercredi soir, qui va sortir aujourd'hui. Et j'ai juste quelques petites choses à modifier. Il faut que je fasse la miniature, il faut que je fasse voilà, les liens et ce genre de choses. On passe par où? Là ou alors on monte? On monte? Là, Ou si on monte, on descend après? Il y a aussi un spa en bas avec une piscine chauffée. Donc je pense que l'Arque, elle va descendre là, profiter un petit peu, le temps que moi je suis sur l'ordinateur. Et ensuite, ce soir, on va voir où est-ce qu'on va manger. Soit on mange à l'hôtel, soit on sort manger une bonne pizza. En vrai, j'ai pas très faim. Mon estomac n'est pas très content de moi aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas mangé du tout quelque chose de consistant. Pour le petit déjeuner, j'ai mangé des pasticcera, donc des petits sablés. Pour le déjeuner, j'ai de nouveau mangé des biscuits avec des myrtilles que j'avais ramenés de la maison. Et pour le dîner, j'ai mangé des olives avec des chips. Donc, il me faut quelque chose de consistant. Même si en vrai, du coup, j'ai pas très faim. Ah, t'as vu, il y a la petite table là, c'est mignon, hein. Regarde là. C'est trop chou. Petite table en bas. Par contre, j'aurais quand même bien voulu voir... Oula, un tchic-tchac. J'aurais quand même bien voulu voir où est ce fameux terrain de tennis. Je suis pas sûre qu'il soit ici. Ils ont une salle de sport ici aussi. Mais encore une fois, je ne sais pas où c'est. C'est assez grand. Ah, fitness center, tennis court, residence unit. On va voir vite fait. C'est pas facile de trouver ce tennis court. On a l'impression de traverser un peu la broussaille pour trouver. Je pense que je vais être très frustrée quand je verrai le terrain de tennis et que je serai dégoûtée de ne pas avoir ramené les raquettes. Waouh! Qu'est-ce que c'est joli! Pretty. Est-ce que c'est fermé? Ouais. Wow. Très beau. Oh là là, ça aurait été magnifique de faire du tennis ici quand même. Hein. Oh, ça donne envie. Ok, on va aller dîner. Je me suis changée vraiment rapidement. J'ai mis la robe bleue, un petit châle parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Celui que j'ai acheté à Pékin, il est en soie et cachemire. Je le trouve vraiment magnifique avec des petits motifs un peu chinois comme ça. Ma pochette et mes talons. Voilà, un diamant. T'as déjà mis ces masques là ou pas? Non? non. Dans l'avion, t'as encore beaucoup plus de bénéfices parce que tu sais, c'est assez sec l'air. Non, pas mes cheveux. Mais c'est bien d'avoir une peau complètement renfermée. T'as un nez Mais j'ai une tête petite. Non mais moi je rigole. J'ai une Mais attends mais... comme ça, je fais ça. Voilà. Et le reste il est où? Non. Mais ça colle. Allez, sors de là parce que sinon je vais rigoler et c'est pas bien. Regarde. Extra collagène. Je vais mettre ça dans la poubelle. Je vais prendre mon bain. poubelle. Mais il y a le bain aussi.
vient de faire le check-out et il pleut vraiment beaucoup aujourd'hui, genre limite tempête. Et là, on a juste pris un dernier petit thé. Ma soeur, elle a pris un café. On a reçu des petites viennoiseries ou des petits biscuits aussi. Et on va attendre mes parents qui devraient arriver d'une minute à l'autre. Je crois qu'ils sont en train d'aller faire les courses. C'est super drôle parce qu'ils sont de l'autre côté du lac, vers Menaggio. Ils doivent prendre le bateau comme nous, on a fait hier. Et ensuite, ils vont venir et on va les rejoindre après de l'autre côté du village ou de la ville, à Pescalo. Mais c'était drôle parce que hier, on était du coup sur la plage. Et en fait, de savoir que mes parents étaient juste en face, ça faisait un peu bizarre. Parce que du coup, eux, ils ont pris un hôtel de l'autre côté et ils sont arrivés beaucoup plus tard que nous. Et je crois que justement, ils sont restés dans les bouchons vers le Saint-Gothard. C'est hyper chiant, hein, ces trucs-là. Quand tu mets sur la table, ça va être plein. On a reçu un petit cadeau aussi. J'ai pas encore ouvert, je vous montrerai après ce qu'on a reçu. En tout cas, on a passé vraiment un super séjour. Hein. C'était trop bien. On a pris le petit déjeuner ce matin, vraiment incroyable. J'avais l'impression de manger un petit déjeuner dans un palace. Il y avait énormément d'options. J'ai pris eggs benedict avec un peu de saumon et de l'avocat. J'ai mis ma veste à Laïa d'ailleurs. Je vous la montrerai après. Elle est super à l'aise, super confortable. Elle est en laine. Et donc c'est parfait pour aujourd'hui. Vous voyez les palmiers avec le vent? C'est incroyable. Je pense qu'en hiver, ça doit être super cosy ici avec la cheminée. On est au supermarché et vous savez à quel point j'aime trop la talc, surtout de cette marque-là, Felce Azzurra. Déjà, je vais prendre le liquide pour la machine et j'en ai pas ramené cette fois-ci, mais généralement je prends ça, la talc. Ils ont aussi une petite boîte avec un espèce d'éponge par-dessus. Ça c'est pas mal, je vous avoue que franchement, c'est juste que ça prend un peu de place. Sinon, on a des paquets aussi comme ça que j'aime bien prendre, mais là, je peux prendre tout un pot comme ça pour 5 €. Alors que celui-là, il est à 3,49 €. Je me tâte. Ça, c'est bien aussi. Les savons. Gel douche aussi. Dit is leuk. Dit vind ik eigenlijk zeker ook heel leuk. Kijk. D'accord. J'ai oublié mon micro, donc j'espère que vous allez m'entendre, mais on est en train de faire des courses pour ce soir et je pense que je vais refaire mon plat de pâtes que j'avais fait dans la dernière vidéo parce que c'est quelque chose qui est vraiment très pratique et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc je suis en train de chercher les pâtes, les grosses paccheri. Rigatoni, bucatini. Dove sono le bucatini? Ah, les paccheri! Ils sont là. Ça, je vais le mettre dans le vlog. Hein. Ton gros pif. Ça, pour les Tunisiens qui regardent, on dirait des langues d'oiseaux. C'est pas exactement la même chose, je sais, parce que je pense que c'est pas la même taille, mais ça y ressemble. €1,99 centesimi, €2,81, €2,55 centesimi, 2, 3, 54, €1. 10 centesimi. Necessari inserire i contanti oppure selezionare il tipo di pagamento.
weet niet of de afwasmachine. Die kan ik misschien dicht. Daar staat op een rol. Ja. Wil je iemand een beetje parmezaan erbovenop? Ja. Yummy, yummy. Bella Gina, kom. On va faire une petite passeggiata à la fin de notre dîner. Peut-être prendre une glace quelque part, même si en vrai je vous avoue qu'il fait quand même très très froid. Donc j'ai mis mon écharpe, j'ai mis mon gros pull et mon blazer. Mais si on peut prendre un dessert quelque part, genre un affogato ou un petit truc, ça me ferait du bien parce que j'ai bien envie de manger un petit truc sucré. Au moins, j'ai envie de dire, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Il fait froid, mais apparemment demain, la température est censée augmenter un tout petit peu. Sammen med mig lidt. Jeg er nødt til at tage fri. Vi tager afsted den 19. Nå, okay, der er det faktisk Den 14. Ja. On est le lendemain aujourd'hui et je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite tenue parce que je la trouve assez italien, assez cute. Je sais pas si on voit de ici. J'ai mis une jupe noire, un peu pencil skirt, avec mes flip-flops avec un tout petit talon. Zara, et elles sont toutes en cuir, donc elles sont vraiment pas mal. Ensuite, j'ai mis un petit débardeur noir et une chemise blanche, quand même pour me couvrir un peu les épaules et les bras, parce que même s'il fait très beau aujourd'hui, et il fait bon, quand on est assis au soleil, il fait chaud. Mais à mon avis, dès qu'on va marcher un petit peu vers la ville, avec le vent, il risque de faire un petit peu froid. Et ensuite, ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le sac que j'avais acheté le dernier jour au Lac Major. C'était un petit marché caritatif devant une église comme ça. C'est des vieilles petites dames italiennes qui me l'avaient vendu à, je crois que c'était 10 €, tout en cuir. Et franchement, c'est super pratique en ville. En termes de bijoux, je mets toujours un peu la même chose. Cette bague-là que j'ai reçue de Samy. Celle-là, évidemment. Mon bracelet en or de ma grand-mère, que j'ai hérité de ma grand-mère, et mes petites boucles d'oreilles aussi. Si je les retrouve, je mettrai le lien en bas dans la description. Voilà.
Je me suis dit je vais prendre le temps ce matin de vous parler un petit peu parce que les quelques derniers jours, je pense pas que j'ai vraiment pris le temps de vous parler, mais c'est aussi parce que quand je suis ici avec mes parents, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est du coup difficile de prendre la caméra et de vous expliquer un peu au fur et à mesure qu'on fait des choses, ce qu'on fait exactement. Je suis de nouveau dans mon endroit que j'ai baptisé un petit peu mon getting ready endroit parce que je trouve que c'est tellement... J'aimerais trop avoir ça chez moi aussi. C'est une espèce de petite pergola et au-dessus on a des vignes et j'ai une vue évidemment splendide et juste le fait de je me suis fait mon petit café, j'ai toute ma partie un peu de maquillage, mes crèmes et tout, mon miroir et le fait de se prendre le temps le matin de se maquiller ici, c'est vraiment très bien. D'ailleurs il est 11h30, on a pris le petit déjeuner ce matin sur la terrasse. Il fait assez beau aujourd'hui, il fait un peu frais mais ça va. Par rapport à hier on avait de la chance aussi avec le temps, mais il faisait un peu plus frais hier qu'aujourd'hui. C'est notre dernier jour complet parce que demain, on part assez tôt quand même, parce qu'on aimerait bien faire des petites courses encore avec ma sœur. On part avec 2 voitures séparées du coup, parce que mes parents sont venus avec une voiture, et moi et ma sœur, on est venus avec une voiture aussi. Donc on va chacun prendre la route demain matin, mais c'est cool en fait qu'on part demain, donc lundi, parce que je suis sûre que la plupart des gens, ils partent aujourd'hui, dimanche, évidemment, parce qu'ils reprennent leur semaine de travail le lundi. Mais nous, on a décidé quand même de prendre un jour en plus pour vraiment éviter les bouchons. On a fait une réservation à midi dans un des restaurants à côté du lac pour déjeuner. On n'est pas forcément une famille qui déjeune beaucoup, on aime bien prendre le temps de petit déjeuner. Dîner aussi on le fait, mais déjeuner on le fait pas souvent. Sauf que de temps en temps, surtout quand il fait beau comme ça, prendre un déjeuner c'est vraiment très très agréable. Et puis ensuite moi j'ai pris les tickets pour faire le Rockefeller, celle que je vous avais montrée au début de la vidéo. Notre première chambre avait la vue du coup sur le Rockefeller. Et en fait, c'est entouré d'un énorme jardin aussi, d'un énorme parc. On l'avait fait quand on était toute jeune avec ma sœur, mais franchement, je m'en souviens absolument pas. J'ai très hâte de faire ça. J'ai pris les billets pour 4 personnes. On aura la visite à 15h30. C'est une visite qui est guidée avec 30 personnes maximum. Donc voilà, c'est pas... On peut soit la faire à 11h du matin, soit à 15h30. Donc c'est un peu le seul truc touristique qu'on va faire de ces vacances-là. Mais j'ai hâte parce que au moins, ça nous permet de voir autre chose. Et ça nous permet de pas faire du shopping ou ce qu'on fait d'habitude. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai reçu un magnifique peignoir en coton que ma sœur m'a offert. Alors mon anniversaire, c'est pas encore mon anniversaire, c'est le mois prochain, mais elle m'a déjà offert mon premier petit cadeau d'anniversaire, donc c'est très très gentil. Et je le trouve trop beau parce que ça fait vraiment très italien. Alors, je sais pas si je vais le mettre souvent, mais j'avais vraiment flashé dessus au tout début, le premier jour quand on est arrivé ici avec ma sœur. Je l'ai vu en vitrine, j'ai flashé dessus et depuis j'arrête pas d'y penser. Donc voilà, hier on est allé à la boutique et on l'a acheté. D'ailleurs on a fait quelques boutiques. J'avais essayé 2 belles bagues aussi. Je vous mettrai la photo ici. C'était très bling bling, mais je sais pas, d'une certaine manière, j'ai bien aimé en fait. Surtout le fait de l'avoir les 2 côte à côte. Mais bon, encore une fois, c'est ce genre de choses que quand on est sur place, quand on est en Italie, on voit toutes ces belles choses et on se dit « Ah ouais, j'aimerais avoir ça, j'aimerais acheter ci, j'aimerais acheter ça ». Mais ça se trouve, une fois que je serai rentrée, c'est plus forcément le style que j'aimerais mettre. Pour moi, dans chaque endroit, il y a un style un peu différent. Tout en évidemment adaptant à ma sauce, à mon style. Donc c'est un peu notre plan pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous ramener avec nous aussi pour la visite guidée. Ça serait cool que je vous montre un petit peu le parc et tout. Als we geen zonnebril hebben, dan staan we met onze ogen. Ze kunnen het toch niet zien. 10 seconden. I think it did, Ja. Ja, want er is geen lamp meer. Wat kunnen we? Een normale selfie. J'ai mis un petit cardigan bleu, ma jupe blanche, mes espadrilles à talons et ces petits bracelets-là que je trouve très fun, que j'ai achetés chez Zara. D'ailleurs, c'était très bien parce que hier, on était allé manger avec des amis qu'on connaît ici à Bellagio et il a eu un enfant, il n'y a pas très longtemps, qui avait 1 an ou 1 an et demi. Et il a beaucoup joué avec mes bracelets hier, évidemment parce que c'est coloré et tout, donc... Thank you! C'était un petit peu son divertissement hier. Et j'ai envie de dire heureusement que je les avais ramenés parce que ça se trouve sinon il aurait crié dans le restaurant. Mais en vrai non, parce que c'était un bébé mais tellement chou, genre vraiment super super mignon. Nicolo il s'appelle.
On a terminé de manger. Oh, c'était juste incroyable d'être assis comme ça au bord de l'eau. Moi, j'avais pris un carpaccio qui était très très bon. Ma sœur, elle a pris le même aussi. Et puis ensuite, maintenant, on est en train de faire le tour des jardins de la Villa Serbelloni. On fait partie d'un groupe de 30 personnes. Ils sont devant moi. Et c'est cool parce que ça nous fait notre petite balade en fait après avoir déjeuné, notre balade digestive. Mais je sens déjà que ça va être très joli parce qu'on est vraiment dans une propriété privée avec un énorme parc, un énorme jardin. Et ça monte, donc on peut progressivement voir la vue de Bellagio. Je vous montre là, on s'est arrêté. Wow, trop beau. Je sens que je vais souvent être la retardataire ou la dernière du groupe parce qu'il y a tellement de belles choses ici. Je suis en train de prendre des photos de tout et tout, donc j'essaye de pas trop perdre le groupe pour éviter d'être à la ramasse et que les gens m'attendent. Mais en vrai, ça va. J'ai ma petite famille devant, ma sœur, ma mère, mon père, tous avec un style italien. En fait, ce qu'on est en train de visiter, du coup, c'est le Rockefeller Foundation. Il y a à peu près 15 personnes à chaque fois qui peuvent séjourner dans cette espèce de grande villa. C'est des romanciers, ça peut être des juges, ça peut être des avocats, ça peut être... enfin voilà, des personnes qui ont envie d'écrire un projet, d'écrire un roman. Ou la femme donnait l'exemple aussi de Hillary Clinton, qui était venue ici il y a quelque temps, avec un... C'est vrai ? Avec un groupe de femmes pour... Revendre ? Mon père, il a trouvé une petite pousse pour son jardin. Que Hillary Clinton, elle était venue ici avec un groupe de femmes pour discuter de l'évolution des femmes dans des postes à haut niveau, comment les femmes pouvaient évoluer en fait en tant que cadres dans les entreprises. Donc voilà, c'est généralement des personnes qui viennent pendant un mois et qu'ils écrivent sur un projet ou ce genre de choses. Mais c'est des choses qui doivent être validées et il y a un petit groupe apparemment à New York de quelques personnes qui valident le projet. Une fois qu'il est validé, les personnes du monde entier, avant c'était juste pour des Américains, mais des personnes du monde entier peuvent venir dans les différents Rockefeller Foundation, là en l'occurrence du coup c'est à Bellagio, et peuvent écrire leur projet. Donc c'est vachement intéressant. On est arrivé un peu en haut de la Villa Serbelloni, là où on voit la vue. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on voit les deux côtés du lac. Donc ici, vous avez la ville de Bellagio. Et là, si vous continuez, vous allez à Lecco, c'est là où on était avant-hier. Et par ici, c'est Como. Donc franchement, là, on est à la pointe du lac de Como. Un côté et l'autre côté. Zoiets wil ik ook hebben. Tout ça, c'est du romarin. Magnifique. J'en ai un dans le jardin, mais il n'est pas prêt d'être aussi grand. La dame nous a raconté aussi que dans le parc, il y a à peu près 25% des arbres et des plantes qui sont des arbres locaux, donc qui viennent de Bellagio ou d'Italie, et le reste, c'est que des arbres étrangers. Elle racontait qu'il y en avait qui venaient de Chine, il y en a qui venaient du Mexique, Argentine... Et un peu partout dans le monde, et franchement, c'est hyper intéressant. Ah, nu er det dejligt at gå sådan lidt i skyggen. On a oublié de ramener une petite bouteille d'eau, donc on commence à avoir un petit peu soif. Mon père, il cherche des petites pousses de sapin. Chut. En vrai, elles poussent partout et c'est des mauvaises herbes, donc je ne saurais pas pourquoi on n'a pas le droit de prendre. Je ne sais pas si vous entendez aussi avec le micro, les oiseaux, c'est tellement peaceful, silencieux et serein. Franchement, je comprends pourquoi. Il y a des personnes qui viennent ici pour écrire leurs projets, pour vraiment s'absenter du monde, en fait, pouvoir avoir un peu leur moment de quiétude. Sauf que j'ai dit à mes parents, en vrai, moi, si j'étais là pour écrire sur un projet ou pour faire quelque chose, je pense que je passerais 90% de mon temps à profiter des jardins
Et le reste, 10% peut-être à rédiger, mais vraiment pas beaucoup. Il est trop beau. Choupinou. Moustache qu'il a, c'est abusé, hein. Choupinou. Minou, minou, minou. Ah bah il nous suit. On a un chat ici vers l'appartement. Oh là là, Choupinou. Il est trop mignon. Oh. C'est vrai qu'il ronronne beaucoup, hein. Ouais. Oh, trop beau. Allez, on rentre à la maison après une journée de sortie et on s'est dit juste avant de rentrer, on va passer par la Bellagina, c'est une pizzeria où on va à chaque fois quand on vient ici à Bellagio parce qu'on connaît aussi les propriétaires, ils sont tellement gentils. Donc j'ai pris une pizza margarita à emporter et una focaccia parce qu'on a pas mal de fromage et un peu de bressaola qui nous reste. Mais comme on n'a pas de pain, on a oublié d'acheter du pain aujourd'hui. Je me suis dit qu'avec une focaccia, ça pourrait vachement le faire. Mais je vous avoue que j'ai hyper soif parce que cette visite de 2 heures, finalement ça a pris 2 heures quand même. Donc cette visite de 2 heures dans les jardins de la Villa Serbelloni, c'était hyper intéressant, vraiment super bien. Par contre, déjà il faisait chaud et ça montait. Et on n'avait pas pris de bouteille d'eau, donc on était un peu assoiffés. Ensuite, en rentrant, on s'est posé sur un des bars, restaurants, enfin plutôt un bar, San Remo, là où on se pose aussi tout le temps. On a pris un petit cocktail, un petit apéritif. Il faut que tu rentres vers toi et ensuite tu pousses, ouais, voilà. Et avec ma sœur, on a juste décidé de justement passer par la pizzeria pour prendre des pizzas à emporter. Et je pense que ce soir, en fait, on va juste manger à la maison parce que comme ce midi, on avait mangé au restaurant. Et vu que demain, on part assez tôt, on s'est dit que ce soir, on allait rester à l'appartement et juste profiter de la dernière soirée, manger à la maison, commencer à faire nos valises aussi. Et voilà. En vrai, je me dis, on peut même manger dehors, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ou tu penses qu'il va faire trop froid? Peut-être un peu trop froid, non? Je sais pas à quelle heure papa et maman rentrent. Parce que sinon, on peut se mettre sur la... C'est vrai? Parce que regarde, là et tout là, et tout fait comme ça. Oh! Par contre, ça sent bon, hein. J'ai trop envie de taper dedans. It smells very good. Ouais. Est-ce que je vous ai montré la vue d'ailleurs de l'appartement? Ça, c'est là où on a été aujourd'hui. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Hop, je zoome. Tout ça, toute la petite colline là, que vous voyez, c'est les jardins de la Villa Serbelloni. Et puis ici, vous avez The Rockefeller Foundation. On n'est pas allé à l'intérieur, parce que c'est interdit, mais on a quand même fait tout le tour de la colline. Tu voulais les clés ou t'es pas rentré Bah, j'attends les clés. Oui. Ah, ok. Bah, je peux pas rentrer sans les clés. Oui, c'est vrai. Hop là! De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Hop là. On est dans la voiture. Oh, purée, est-ce que vous entendez que je suis fatiguée? On est dans la voiture, on est sur la route du retour. Je sais pas si j'arrive à mettre ma caméra là. Vous avez vu les petits trucs de ma sœur? Le petit café doit être là. Bah, il faut que tu marches. Non, non, ça va. Je pense que je peux attendre pour prendre un café autre part.
À mon avis, On aurait dû prendre un thermos avec du café ou quelque chose. Oui, en fait, c'est quoi, je vais sortir, ça se trouve, l'air frais, ça va me faire du bien. c'est même sûr que ça va te faire du bien. C'est sûr. Ah bah oui. Hein. En fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, on est dans la voiture, on est sur la route du retour. On a vu qu'il y avait pas mal de queues vers le tunnel du Gotthard, donc on s'est dit, ou c'est plutôt ma sœur, et vu que c'est elle qui conduit, j'ai envie de dire, c'est un peu elle qui décide aussi de ce qu'on fait et quelle route on prend. Donc en fait, elle a décidé de prendre le pass du Gotthard. Soit vous pouvez traverser le tunnel, soit vous pouvez du coup monter et faire toute la montée du Gotthard. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, je pense qu'on est arrivé en haut. Il fait froid, il fait vachement froid. Il neige carrément. Il y a de la neige. Il y a des éoliennes. Il y a du brouillard. Wouh! Moi, je commence à avoir un peu froid avec mes mocassins. De voir une belle nature. Vous savez qu'en moto, c'est la descente qui est plus compliquée que la montée. J'imagine, ouais. Tu peux prendre les clés là si tu veux. Non, non, ça va. Ça me fait mon petit exercice. Ouf, ouf, ouf. Oh mon Dieu. Faut que je trouve mes noix aussi. Ouais. On sur la neige avant l'année prochaine. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que je n'ai presque plus de batterie sur ni mon téléphone ni ma caméra, même si j'avais l'impression d'avoir chargé en fait les deux ce matin. Mais je pense que la prise ne s'est pas très bien enfoncée, donc je me retrouve sans batterie sur la caméra. Ça encore, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, mais c'est plutôt sur le téléphone. Il me reste 10%. Là, il nous reste à peu près 4 heures, 4 heures et demie de route. Ça dépendra s'il y a des bouchons. Je pense peut-être vers Bâle, Lucerne. Il risque d'avoir des petits bouchons aussi. Et je n'ai pas d'endroit pour charger. Donc, on va essayer de faire avec. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était super fun de vous emmener avec moi à Bellagio, un endroit que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Il y a un monsieur qui marche avec son chien là. C'est tellement mignon. Je vous fais de gros bisous et je vous vois très vite. Tu regardes le chien. Choupinou. Trop chou. Deixa de